On est où là? Alors oui, on va introduire la chaîne, donc ma chaîne YouTube, dans un lieu que j'aime beaucoup. Chaîne YouTube qui va se passer, qui va tourner un peu autour de là où j'habite. Donc l'Auxois. Ici, on est à Flavigny-sur-Roserain, à la sortie du village. Dans un lieu qu'on aime beaucoup, qui est la brasserie de Flavigny, là où ils font la bière de Flavigny, qu'on est en train de boire. Et qui est un lieu, donc est une ferme qui a été aménagée. Donc ici, on est dans l'ancien mangeoir. Qui a été aménagé en bar, avec une petite restauration. Et donc aujourd'hui, ce soir, c'est calme parce qu'on est au mois de février, parce que voilà. Et de l'autre côté, la brasserie, qu'on filmera un jour, parce qu'on, bien sûr, on interviewera les brasseurs et les propriétaires des lieux. Et c'était intéressant de commencer la chaîne ici, parce que ça fait partie des choses qui sont réalisables à la campagne, qui sont un peu des concepts nouveaux, en tout cas pour ici. Des nouvelles modes de fonctionnement, donc avec une économie commerciale réelle, c'est-à-dire la vente de bière, la fabrication et la vente de bière, et une économie qui pour le coup, et qui autorise une autre partie qui est moins rentable, qui est la restauration, les bars, sachant que c'est problématique à la campagne, voilà. Et donc un des sujets de la chaîne, ce sera d'essayer de comprendre pourquoi c'est compliqué à la campagne, pourquoi ça fonctionne pas très bien, Et pourquoi ça frémit aussi? et pourquoi ça commence à renaître, enfin à renaître, même pas renaître parce que ça n'a jamais vraiment existé, mais pourquoi ça commence à bouger un petit peu. Donc on a à Flavigny, on a un bar qui s'est ouvert, on a une épicerie qui va être reprise, on a voilà, des choses. Moi j'habite dans le village d'en face, à Sainte-Reine, je filmerai aussi. Et donc autour de ma présence ici, on va essayer de parler de cuisine française, mais pas seulement, et essayer d'avoir un point de vue un peu critique sur ce qui se passe en France. Essayer un peu de se comparer honnêtement avec les autres, voir ce qui ne va pas, et surtout ce qui ne va pas. Essayer de voir ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Et voilà, il y aura des tutoriaux, il y aura un peu plus classique, voilà, en essayant de rester simple. Donc il y aura une chaîne en anglais également, parce que la principale audience pour l'instant c'est encore les anglo-saxons. C'est eux qui font les programmes les plus intéressants sur le sujet. Et puis c'est une audience dont tout va se passer. Voilà, il y aura des débats, il y aura des interviews, il y aura des podcasts. Et on va essayer d'être sérieux. Ça commencera petit, avec peu de moyens. Et puis au fur et à mesure du projet, voilà, ça va évoluer petit à petit. On pourra faire plus de choses, on pourra peut-être voyager, on fera des tours de restaurants, on ira voir des maraîchers, des vignerons, des charcutiers, des restaurateurs. Voilà. Donc c'est un peu l'idée, essayer de cerner un peu ce qui déconne. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe à la campagne. Donc et moi ça m'intéresse. Venant de Paris, Paris s'est un peu sauvé de ça, mais beaucoup même. Voilà, Paris et quelques centres urbains en France. Mais voilà, donc on va essayer de voir ce qui émerge, voir comment on peut discuter encore du sujet, être critique et proposer des solutions, parce que c'est ça un peu ça l'idée, c'est d'être inventif. Donc voilà, et puis donc on va essayer de sortir un peu de l'ASMR, du feel good habituel. Et puis on va voir comment ça se passe. Donc là on va
tout ça sera entrecoupé de là l'introduction. Je vais aller filmer, un peu le paysage. En tout cas, déjà, ce qu'il y a autour. Oui, parce on est quand même dans un endroit. Oui. Enfin, on est dans un bel endroit, quoi. C'est pas n'importe quel endroit. Ouais. Flavigny, village construit sur une crête rocheuse, village fortifié, classé dans les plus beaux villages de France, avec ce petit côté un peu tristounet, mais encore un peu, mais qui est en train de changer. Et un peu sauvage. Ouais, mais pas dans la Bourgogne riche. Avec du curé qui fait la messe en latin, avec des moines, avec un peu une sorte de lieu curieux, fui d'ailleurs, relativement évité par les gens de la région. Et voilà. Mais dans une région magnifique, qu'on filmera aussi, parce que quand on parle de cuisine, on parle aussi d'un lieu, c'est comme ça, on est comme ça en France. Et donc voilà. Donc à bientôt pour la suite. Quelques mots sur toi quand même, peut-être. Je sais que t'aimes pas ça, mais bon, faut en passer par là quand même. Je suis un reconverti. Ouais. Je suis un Parisien qui a quitté Paris il y a 25 ans. Voilà, Beaux-Arts, artiste peintre. Et j'ai passé mon CAP de cuisine la veille du premier confinement. Et voilà, et je suis officiellement reconnu comme cuisinier. Et j'ai travaillé un peu. Et là, on va essayer de trouver un autre modèle que le fait de bosser 15 heures par jour dans un restaurant. Et on va essayer de profiter de mon expérience. Voilà, mère cuisinière au foyer, food bouffe. Grande cuisinière. Qui était une très bonne cuisinière. Et voilà, et donc j'explore un peu la cuisine, les restaurants, tout m'intéresse. Et notamment YouTube a joué un rôle très important. Donc on lui rend hommage ici parce que ça permet de se rendre compte d'une réalité qu'on n'est pas les seuls, quoi. Voilà. Et on va essayer d'explorer un peu tout ça. Voilà, avec toujours cet angle un peu critique. Mais c'est vrai qu'on est assez impressionné quand on regarde sur YouTube. Il y a quand même, quand on élargit un peu son spectre, qu'on regarde de la Corée du Sud aux États-Unis, de l'Angleterre à l'Angleterre. Enfin, il y a plein d'endroits où ça foisonne pas mal. Qui sont pas forcément des lieux d'ailleurs qui sont nécessairement réputés pour leur gastronomie, mais où là par contre il y a des gens qui cherchent, qui tâtonnent, et qui en font des contenus sur YouTube qui sont incroyables. Et la France est un peu restée à l'écart de tout ça. Bien sûr. Bah, il suffit d'aller dans un pub au fin fond du Pays de Galles, en pleine campagne, dans des campagnes encore plus désertées qu'ici, pour se rendre compte que ça vit encore. Et ici, là d'où je vous parle, il y a encore 3 ans, il n'y avait strictement rien. Ouais. Il y avait un pauvre hôtel qu'on ira visiter d'ailleurs, qui sert une bouffe absolument immangeable et de la bière de merde. Il n'y avait rien, c'était le seul endroit le soir où, en plus en pleine campagne, c'est-à-dire avec tous les inconvénients de la chose, qui font qu'en fait les lieux sont morts, c'est-à-dire les contrôles de police, le fait que ces campagnes sont quand même ont été très appauvries, donc les gens n'ont pas d'argent pour sortir, pas beaucoup en tout cas. Donc voilà, c'est une sorte de naissance. Donc j'insiste sur le terme naissance puisque ce lieu n'a jamais existé avant. Hein. C'est pas un lieu qui a été reconstruit à partir de voilà. On ne faisait pas de bière à Flavigny au XVe siècle. Non, mais par contre, c'est un environnement qui est quand même exceptionnel. Ouais, bien sûr. Et qui probablement est un peu à l'extrême de ce qu'on peut faire de pire, alors même que le contraste avec ce qu'il est incroyable. Et donc, est-ce que tu et donc c'est un bon endroit au fond pour comme témoin des évolutions qui pourraient intervenir. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est toujours cette incompréhension face à un paysage préservé, une région magnifique. Un paysage préservé, un patrimoine. Et en plus, qui a une réputation, au-delà du vin, de spécialité en tout genre. Puisqu'on est à 40 bornes d'ici, on fait de l'époisse. Un des fromages, un de tes fromages préférés. Ouais, c'est vrai.
Et voilà. Et donc voilà, on essaie de comprendre et essaie essayer de remonter un peu la pente, voilà, et participer en tout cas à ce mouvement-là, voilà, avec notamment cette idée qu'on développera un peu pour expliquer un peu, c'est que assez tristement, la plupart des initiatives qui sont prises ici ne sont pas faites par les locaux. En fait. C'est souvent des gens qui arrivent, qui sont un peu attristés par l'état des lieux et qui en même temps fuient et viennent de quelque part. Bien sûr, mais à qui il manque des lieux pour se retrouver, que ce soit des bars, des restaurants, des associations. Voilà. En même temps, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je te disais ça frémit. C'est-à-dire que pour te suivre un peu et dans ce coin notamment depuis quelques années, tu sens un petit changement quoi, et qui augure peut-être de plus gros changements. Oui, je pense qu'il y avait un risque que je me tire si vraiment ça n'avait pas bougé. Et ça bouge un peu. Ben, c'est là. C'est là, c'est l'exemple parfait de ce qu'il est possible de faire. Une des possibilités. On ira, il n'y a pas très loin d'ici, en se rapprochant de Dijon, puisqu'on est ici on est à 60 km de Dijon. La Rechotte? Non. Non. La Rechotte, oui, mais c'est pas vraiment un lieu de rencontre. Non. Ça reste un restaurant dans le fond, mais on ira filmer à La Rechotte aussi. Mais non, une réunion de jeunes lyonnais qui ont fait une sorte de mélange de ferme, de vente de produits locaux, de bars, qui ont réaménagé pareil une ferme et qui font une sorte de multiservice, qui ont organisé une sorte de multiservice. Donc on ira filmer parce que c'est un lieu intéressant. Donc toutes ces petites initiatives qui commencent à prendre forme et qui sont le point de départ d'une analyse un peu critique de la situation en France. Comme je disais, hein, pas tellement de la gastronomie en tant qu'élitisme français, mais en tant que qu'est-ce qui se passe réellement dans les restaurants où les gens vont réellement. Les restaurants, mais pas seulement, les bars, les restaurants. Parce que je pense que le constat est assez... la comparaison avec nos voisins n'est pas très encourageante. Et je trouve que l'italien, l'espagnol... Ce qui est fou. Bah oui. Par rapport à ce qu'est ce pays. Voilà. Par rapport à son patrimoine, son héritage, son histoire, par rapport à ses produits. On se roule dans une légende qui n'existe plus. Et, enfin, qui existe, mais qui est une... Ah. Bruno qui arrive. Le chien arrive. Je sens que Bruno arrive. Là, c'est Pauline, ça. Pauline. Donc ça on va clore là, mais voilà. C'est dommage parce que tu aurais pu nous en dire un peu plus parce que ça va être très... ta chaîne YouTube pour l'instant c'est un peu un ovni, on ne sait pas très bien où ça va aller. Non. On ne sait pas très bien comment le définir. Mais ça aurait été pas mal de dire un peu quelles sont les 3-4 pistes que tu as qui seront complètement remises en cause par les faits, par l'expérience. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu pourrais préciser un peu les critiques, les tutos. D'abord, on part d'un constat. On part du constat. Tu peux venir, ouais. On part du constat. On part d'abord du constat que contrairement à ce qu'on pense, hors zone préservée, à savoir les grands centres urbains, on mange mal dehors en France. Enfin, quand je dis dehors, dans les restaurants, on mange mal. Il n'y a pas de bouffe populaire. Elle a complètement disparu, elle a été négligée. Il n'y a pas de bouffe de rue. Mais ça, c'est un vrai problème. Les restaurants font n'importe quoi pour des raisons qu'on va expliquer, qui sont compliquées, parce qu'ils essayent de singer la gastronomie, parce que la cuisine française est une cuisine bourgeoise, qui demande beaucoup de personnel, beaucoup de temps, que la gestion d'un restaurant maintenant ne permet plus ça. Et donc il y a un côté manifeste dans ce que tu veux faire, manifeste d'une nouvelle cuisine française, qui revient à ses racines ou qui d'ailleurs s'hybride et s'inspire de choses qui se font ailleurs, sur ses produits, sur sa tradition, etc. De cultures qui ont disparu, comme essayer de s'intéresser par exemple à ce que mangeaient les paysans au XIXe siècle. Et surtout dans le fond, comment être capable de proposer une bouffe dans des prix ridiculement bas comme le sont les prix en France,
mais réaliste. C'est-à-dire, oui, je peux vous faire manger pour 10 €, mais non, vous ne mangerez pas pour ce prix-là de filet de bœuf avec de la charcuterie en entrée et avec un dessert, un pouce café et un café. Non. Donc ça, c'est vraiment réinterroger les bases de la cuisine française, Voilà. sous un manifeste, ou en tout cas, nouveaux principes, voilà. Parce qu'on sent bien que y a eu la grande gastronomie, il y a eu la bistronomie qui a quand même été quelque chose, Ouais. mais qui s'épuise un peu, et surtout qui ne passe pas le périphérique. Qui ne passe pas le périph' et qui, hors exception, parce que évidemment, quand on parle de mouvement et de chute, on parle évidemment d'un mouvement général. Hein. C'est pas parce que personnellement vous connaissez un bistrot que tiens voilà nos invités, enfin notre invité. Et il vient pas, il est toujours pas là, Bruno. Ok. Alors, on fait juste une petite intro pour la. On a vu Lassie arriver, on savait que tu allais arriver bientôt. Ouais, ça va et toi? Viens nous faire la bise. Ouais. Le côté manifeste, ok, donc ça c'est un point. Ensuite, il faut aussi oser les choses, c'est-à-dire aller un peu dans le dur et critiquer, aller dénoncer, puis un peu casser la langue de bois. On a essayé de faire ça un peu hier. Mais hier on est tombé sur un bon resto, c'est dommage. Mais, mode, on va faire un montage, t'inquiète. Mais ouais, c'est aussi... T'inquiète pas, on a ras-le-bol des critiques que positives, on est d'accord. On a envie de défoncer ce qu'on trouve dégueulasse et de le dire. C'est pour ça que enfin, un petit peu ausculter le droit pour savoir ce qu'on a le droit de dire ou pas. C'est ce que je disais quand je disais qu'il faut essayer de lutter contre la tentation de vouloir parler que ce qui fait plaisir aux gens et de parler que uniquement. Je parlerai de ce que j'aime, mais je parlerai aussi de ce que j'aime pas. Et je pense que l'originalité, ça suffira surtout. Voilà. Et donc on va essayer d'avoir des moments épiques. Voilà. Ouais. De se confronter à la merde ambiante. Voilà. On va essayer de faire ça. Et puis bon, quand même, la cuisine, c'est aussi des recettes, c'est aussi des techniques, voilà. C'est aussi des exemples. Et donc ça, quand même, tu nous feras rentrer dans ta cuisine. On essaiera de faire des choses simples et surtout réalistes. C'est-à-dire avec les moyens du bord. Donc pas comme les chefs à la télé, c'est-à-dire avec des casseroles à 200 balles et des pianos de cuisson à 20 000 balles. Voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire chez eux avec des techniques simples. Voilà. Mais et surtout, l'idée, c'est pas du tout de rivaliser. C'est pas du tout de rivaliser avec la gastronomie, c'est d'essayer d'inventer une nouvelle simplicité. Voilà. Bon, bah, ça donne envie et puis ça donne faim. Voilà. Et soif. Voilà. Et donc la suite à venir, on fera une intro, je referai une intro un peu plus courte en anglais. Et puis on décidera de savoir si on crée 2 chaînes séparées, enfin ça c'est un détail. Et puis voilà. À très bientôt. Tchuss.